Hello hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je pense que je vais troquer mon thé et mes tartines pour te parler de vacances et d'organisation préalable au départ en vacances. Dans ma vie, je suis coach mental, j'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle à se reconnecter à leurs besoins et de retrouver le plein d'énergie pour être bien serein dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, donc, je vais te parler simplement de vacances. Effectivement, quand on part en vacances, il y a quelque chose qui est très important et que pour beaucoup, ces notions de vacances, en fait, ça perd le sens complètement. Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo spéciale. Bon, j'ai pas mis ni le maillot de bain, ni les lunettes de soleil, mais on va dire que ça va le faire aussi. Tout à fait. Il y a quelque chose qui t'empêche au jour d'aujourd'hui de pouvoir profiter sereinement de tes vacances. C'est la sphère numérique. Oui, on va pas se le cacher, d'avoir les écrans, donc ordinateur, tablette, téléphone portable, les accès mail un peu partout. Je parle pas des réseaux sociaux parce que là c'est pareil. Je suis super bien placée pour savoir que ce genre de choses, ça te permet d'être connecté H24. Donc, dans le cadre du travail, c'est la même chose. Moi, je peux me prendre en exemple, je me coupe vraiment très rarement du travail parce que pour moi, ce que je fais, c'est. Bah, en fait, c'est pas un travail, je considère pas ce que je fais comme un travail parce que je me sens complètement libre en fait de faire ce que j'ai à faire sans aucune contrainte particulière. Donc je vais pas dire que c'est je vais pas dire que c'est un loisir parce que je suis payée pour ce que je fais, mais en même temps, je veux dire, je peux couper une après-midi parce que voilà, j'ai décidé d'aller passer l'après-midi avec mes enfants à la piscine par exemple. Mais voilà, donc c'est moi le maître de mon emploi du temps, donc c'est absolument pas la même chose, j'ai l'impression, par rapport aux gens qui ont un emploi du temps vraiment carré et qui sont en entreprise particulièrement. Voilà. Donc bon, moi je comprends cette dimension-là parce que ben, du coup j'ai un petit peu plus de mal à couper parce que c'est mon outil de travail et pour moi c'est instinctif, dès que j'en ai besoin, clac, je me connecte. Et c'est là aussi le piège, c'est que pour les personnes qui sont en entreprise ou qui ont une facilité d'avoir une connexion professionnelle à la maison, c'est vraiment le piège. Donc moi j'ai envie de te donner aujourd'hui 3 petites astuces pour pouvoir préparer tes vacances sereinement et de pouvoir déconnecter franchement et de profiter surtout de tes vacances et de ta famille pour revenir beaucoup plus détendu et beaucoup plus reposé, beaucoup plus souriant, bon bref, plein de superlatifs pour dire j'ai passé des vacances trop chouettes. Alors, la première, je vais pas réinventer la poudre, je pense que c'est des choses qui sont très logiques, mais ça valait le coup de leur dire parce que certains n'y pensent pas. Déjà, de faire un récapitulatif avant de partir de toutes les petites tâches répétitives ou les grosses tâches qui vont arriver pendant ton absence et qui sont de ta responsabilité en gestion. Ça te permet de savoir déjà de donner des descriptifs précis de ce qu'il y a à faire, de donner donc des contacts à joindre ou les responsables de telle et telle chose, de laisser un petit peu de temps à la personne, choisir la personne déjà qui va s'occuper de ça pendant que tu es absente, ou un collègue ou ton chef, bref, discuter avec la personne que tu sous-entends pour faire ce travail à ta place, et derrière d'échanger, donc pas forcément que par écrit, donc faire le listing c'est très bien, et ça laisse des traces quand tu seras absente. Par contre, d'en discuter en live avec elle, c'est encore mieux parce que au moins elle a des questions, tu peux échanger et préciser un petit peu ce qui parfois à l'écrit n'est pas toujours très précis. Donc ça c'est un premier point qui est pour moi important. Dans ce point-là, je pense que ouais, je vais en faire un point en plus. Donc en fait, on en a 4. Je vais faire un deuxième point un peu à part. C'est pendant que tu fais ce récap, pour moi, je détache quelque chose d'important là-dedans. C'est la déconnexion numérique. Donc c'est ce que je t'explique en fait. Comment partir en vacances et déconnecter. Et bien aussi, ça se prépare. Ça veut dire qu'il faut que tu imposes tes limites. Donc les limites, j'en parle dans d'autres vidéos, tu regarderas
si ça t'intéresse. Toujours est-il que les limites, c'est à toi de les afficher. Ça s'affiche pas brut de décoffrage au dernier moment en disant c'est bon, il est 5h30, moi je m'éteins en vacances, salut bye bye, mon téléphone il est là et vous m'aurez pas pendant 15 jours. Non, ça se prépare un tout petit peu, c'est une façon de faire. Le principe, c'est de respecter ce que toi tu veux, mais simplement que les personnes en face le comprennent bien. C'est-à-dire que anticiper un petit peu, d'expliquer en disant bah moi je considère que mes vacances, je suis injoignable par téléphone, ou je suis injoignable par mail, je suis injoignable par texto, ou ce que tu voudras toi, c'est à définir en avance. Ça permet à la personne d'intégrer ce que tu viens de lui dire, même si elle n'est pas forcément d'accord, et de passer un certain temps à l'accepter. Peut-être qu'il faudra que tu le répètes, en tout cas, c'est des règles, des limites à imposer avant de partir et bien l'expliquer. Si il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est pas grave. En attendant, tu ne répondras pas à ton téléphone quand tu seras en vacances. Donc à un moment donné, cette personne, elle l'acceptera. Ça, c'était pour le deuxième point. Le troisième point, si tu as l'opportunité de pouvoir laisser tous les objets connectés du registre professionnel au boulot, c'est le top. Top. Pourquoi ? Tout simplement parce que si tu prends ton téléphone portable pro et que le jour de ton départ, tu le rends à ton chef et tu lui dis « bonnes vacances !» avec un petit sourire en coin, il aura bien compris le message en disant « je suis injoignable, débrouillez-vous ». Donc c'est bien si tu as anticipé, comme je t'explique, et d'expliquer que tu ne seras pas joignable, mais c'est une symbolique qui est importante, et de laisser son PC portable branché au bureau et de ne pas le prendre sur le bras quand on s'en va en vacances, c'est un message très fort pour les autres, mais aussi pour soi. Ça veut dire qu'on se respecte et on respecte les limites qu'on a établies pour nous. Donc ça, c'est pour moi un troisième point, voilà, qui peut être marquant. Il y a des petites bricoles, ça peut être sympa de mettre ça en place. Et le dernier point, quand on revient de vacances, une fois qu'on est bien détendu, on a toujours un petit peu de mal à se reconnecter, on va dire, à la vie professionnelle et tout ce qui s'est passé. Donc souvent, on a une boîte mail qui explose. Donc déjà, le temps de prendre connaissance de tout ça, etc., c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire, avant d'attaquer ta boîte mail ou ton téléphone ou ce que tu voudras qui te sert de support d'échange avec tes collaborateurs, c'est de faire un débriefing avec les personnes à qui tu as confié du travail. Un débriefing, ça se fait autour d'un café le matin, ça peut se faire en cours de matinée, ça peut se faire le midi autour d'un petit repas. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Par contre, c'est, je trouve essentiel de pouvoir échanger de vive voix avec les personnes qui ont travaillé sur tes projets, auxquels tu as confié une tâche en ton absence. Ça te permet d'être plus au fait rapidement de ce qu'il en est de ton projet ou ta mission, de pouvoir rebondir si jamais il y a quelque chose à prendre en charge très rapidement. Et troisième point, ça te permet derrière, quand tu vas éplucher ta boîte mail ou je sais pas, ta messagerie d'entreprise, de pouvoir trier très très rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas, les mails qui sont utiles, les mails qui sont moins utiles, parce que tu as déjà fait le point et tu sais exactement où tu en es. Ça te permet de remettre le pied au travail beaucoup plus tranquillement, je vais pas dire la fleur au fusil, mais tu seras relativement sereine, tu te dis ok, je sais qui a pris en charge, je vais faire le point, et derrière, ma boîte mail, on verra, j'ai peut-être le reste de ma journée pour tout éplucher, mais je sais où j'en suis. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour préparer tes vacances sereinement. Bon, si mes informations ont été utiles, je te cache pas que si tu likais ou tu me laissais un petit commentaire, ça serait vraiment super apprécié, j'adore ça. Et si tu veux t'abonner, avoir d'autres contenus, n'hésite surtout pas. Je publie en général 2 fois par semaine minimum. Voilà. Sinon, quoi te dire de plus ? Pour le moment, rien. Bonnes vacances. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es pas très loin. J'espère que ça sera utile pour toi. En attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!